Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des éléments. Les 4 éléments que nous avons vus et le 5e. Le premier élément, on va partir de la Terre et qui est en lien avec la direction du nord. Et on relie aussi un animal qui est l'ours, qui a beaucoup de sens où est-ce que l'ours, dans son hibernation, revient dans les grottes, dans les cavernes et vient faire cette introspection profonde. Et revient plus au centre de la Terre. Ensuite, nous avons l'élément eau, plus en lien avec l'ouest, peut-être même l'Atlantique, l'Atlantide dont on a parlé, et qui est en lien avec l'animal le saumon de la sagesse pour les druides. Et donc qui revient, de façon très concrète, le saumon, à sa source. Donc il y a aussi cette symbolique-là de revenir à la source de soi-même. Et puis nous évoluons vers l'air, avec l'est. L'air est relié avec les oiseaux qui sont assez présents ici. Et ensuite nous évoluons vers le feu, et donc le sud, qui est symbolisé par le cerf. Le cerf avec sa puissance, ses cornes, qui symbolisent aussi la connexion avec le ciel et la terre. Donc un bel équilibre en fait, avec cette puissance du feu qui est riche de transformation. Ça, ce sont les 4 éléments de base qu'on retrouve facilement dans le chamanisme, avec la roue médecine, dans le chamanisme, où est-ce qu'on retrouve aussi les 4 éléments, les 4 directions très importantes, liées aussi à des animaux. On peut rajouter le 5e, qui est l'élément qui rassemble tout ça, ou dans lequel baigne tout cela, qui est l'éther, qui fait le lien entre chacun et qui les enveloppe de son ensemble pour créer des connexions, des interconnexions entre chaque élément. Une pierre ou un corps n'est pas fait que d'un seul élément. Il y a les influences de tous dans des proportions différentes en fait. Et cet éther, cette matrice qui fait le lien entre l'ensemble de ces éléments-là. Voilà pour une présentation des éléments, où est-ce qu'on retrouve vraiment beaucoup de similitudes entre le chamanisme et le druidisme. Voilà, donc après la description de ces éléments, eh bien vous pouvez voir si vous avez une affinité avec un des animaux que j'ai pu vous parler, avec peut-être une des directions, voir dans votre appartement, votre maison, quelle est un peu la tendance avec des couleurs, plutôt feu, plutôt terre. Voir dans quel élément vous évoluez, même au niveau de vos habits, et de votre alimentation même. Est-ce que vous consommez plus des aliments reliés à la terre, reliés à des choses plus feu? Voilà, ça peut être intéressant de vous poser ces questions-là, pour peut-être vous faire un diagramme, et voir votre proportion de feu, d'eau. Ces diagrammes qui vont évoluer, vous pouvez les faire sur un mois, 2 à 3 fois par semaine, et voir l'évolution qu'il peut y avoir en complément peut-être, en complémentant votre alimentation par des choses que vous avez moins l'habitude et qui vont venir équilibrer, harmoniser ces qualités en vous. Lorsque vous équilibrez bien les 4 éléments, en fait, le 5e, l'éther et toute votre sensibilité va s'ouvrir encore plus en fait, parce qu'elle aura comme un socle, un appui pour s'ouvrir et se développer. Voilà, donc une fois de plus sur quelque chose de simple, c'est de trouver du sens et de la profondeur et de pratiquer pour découvrir en vous de comment vous êtes constitué et quelles alliances vous pouvez faire pour compléter et harmoniser plus encore à l'intérieur de vous et l'influence autour de vous dans votre lieu de vie et dans ce que vous ingérez quotidiennement. Donc dans cette invitation à observer de comment ça se passe chez vous, ça peut être intéressant de regarder les petits clins d'œil, de s'il y a un problème peut-être avec les émotions, il y a peut-être l'évier qui va se boucher ou qui va fuir. Voilà, ce genre de choses qui permettent par résonance, de s'interroger sur qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi en fait. Même si vous vous dites tout va bien, d'observer l'extérieur et particulièrement où est-ce que vous vivez, ou votre voiture, permet de bien sentir des choses qui sont déjà à l'intérieur de vous et de réussir à les rééquilibrer, les réharmoniser rapidement. Sur les émotions, ça va être assez flagrant. Voilà, belle pratique à vous et à bientôt.